Hello, hello, voilà l'épisode 16 du podcast dédié à la relation alchimique. Alors, avant que j'oublie, parce que j'ai totalement zappé dans les deux derniers épisodes, si tu ne l'as pas encore lu et si ça peut t'intéresser, je t'offre un e-book de 30 pages dédié à la relation alchimique et à l'archétype des flammes jumelles. Donc, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler concrètement d'alchimie, parce que c'est bien beau, hein, on entend parler, en ce moment, c'est comme un terme à la mode, l'alchimie intérieure, le couple alchimique. Moi-même, hein, je parle de relations alchimiques. Donc c'est très intéressant de mettre des mots, voilà, pour donner quelque part une forme de résonance par rapport à des savoirs ancestraux. Il n'empêche que l'idée, c'est quand même d'aller exploiter ces savoirs ancestraux jusqu'au bout. Donc moi, c'est vrai que je suis une passionnée d'alchimie. Dans l'épisode où je te parlais justement de mon avis sur le terme flamme jumelle, je t'expliquais notamment pourquoi est-ce que je parle de relations alchimiques. Pour moi, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus concret qu'un concept qui fait uniquement référence à un archétype de la psyché. Donc une relation, ça existe, c'est deux personnes en interaction, et des processus alchimiques, eh ben ça existe tout à fait parce que ça mobilise l'élément air, l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau. Alors moi, je vais parler de ça, hein, je ne vais pas commencer à m'étendre avec les éléments, par exemple, qu'on peut rencontrer en médecine chinoise. Voilà. Je rajouterai quand même l'éther, parce que l'éther, c'est aussi un élément, c'est le cinquième élément. C'est un peu quelque part l'élément qui est lié au plan éthérique et qui relie tout. Voilà, donc du coup, ces processus alchimiques qui existent, ben, ils existent partout, dans tout le vivant. Ils existent dans les plans galactiques, ils existent là au niveau terrestre, dans la nature, ils existent à l'intérieur de nous, hein, aussi en tant qu'être humain. Et c'est vrai qu'il y a différents processus. Un processus, c'est lié à, alors je ne sais pas si tu avais entendu, si tu es déjà familière avec la citation de, comment dire, tout est énergie en fait, qu'il y a tout qui se transforme. Quelque part, il n'y a rien il y a rien qui se crée, il n'y a rien qui meurt, c'est uniquement des énergies qui sont en mouvement, des énergies qui change de forme, change de consistance, change de matière, change, voilà, c'est vraiment à l'état du vivant, à l'état de l'existence, énergétiquement parlant, tout est tout le temps continuellement en mouvement vers des choses qui se créent, mais à partir de choses qui existent déjà, qui ont une certaine évolution, qui accèdent à une certaine maturité, et ensuite, bah, il y a un processus, on va dire, de descendant qui ramène vers une disparition d'une certaine forme, d'une certaine nature, d'une certaine euh, voilà, existence, mais pour ensuite transcender, basculer vers quelque chose de nouveau, hein. Il y a vraiment cette idée de- de- d'existence, en fait, d'existence perpétuelle. Et du coup, en alchimie, c'est intéressant de se rendre compte que, alors il y a différents processus, mais là, moi, je vais t'en parler de quatre principaux que vraiment j'ai identifiés moi sur mon propre parcours et que ben, j'ai pu identifier ensuite par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, qui sont aussi dans une relation alchimique. J'ai pu aussi identifier ces quatre processus, donc par rapport à ce que moi je vivais intérieurement. Alors je m'en suis pas rendu compte les premiers mois, hein, voire les premières années, hein. Là, moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis en parcours. J'ai vraiment intégré, toute cette dimension, alchimique, cette expérience liée au processus alchimique que depuis 1 an, à peu près. J'ai d'abord dû passer, par la nuit noire de l'âme, par des états, à la fois des états limite dépressifs, hein, clairement, hein, disons clairement ce qui est. Et puis ensuite des états complètement, magiques, d'expansion, d'épanouissement, enfin, tu passes par différentes phases sur ce parcours, par différents cycles. Et donc ces 4 processus qui sont là, je vais te les dire en version,
voilà, coagulatio, sublimatio, calcinatio, solutio. C'est pas français, hein. Je pense que c'est du latin. Coagulatio, sublimatio, calcinatio et solutio. Donc ça va être vraiment les 4 processus dont je vais te parler aujourd'hui, et sachant donc ce que moi j'ai pu aussi intégrer au fur et à mesure donc de mes compréhensions, c'est qu'il y a une résonance à la fois donc au niveau des 4 éléments que je t'ai cités tout à l'heure. Coagulatio, ça va être lié à l'élément terre, sublimatio, ça va être lié à l'élément air, calcinatio, ça va être lié à l'élément feu, et solutio, ça va être lié à l'élément eau. J'ai fait une vidéo par rapport aux 4 éléments, hein, parce que si tu as peut-être écouté les 2 derniers épisodes du podcast, je t'expliquais, en long, en large, en travers, que les termes de runner et chaser, hem, créaient en fait énormément de confusion parce que énergétiquement, tu as ta part masculine, ta polarité masculine et ta polarité féminine. Elles sont blessées et elles doivent être amenées à être comprises, conscientisées et donc guéries. Et donc, si tu t'attaches trop, si ton ego cherche trop à t'attacher à un terme, je suis runner ou il est chaser ou vice versa, et ben finalement tu te coupes complètement d'une totalité de ton être. Et donc tu n'es absolument pas dans cette démarche de retour à toi et de retour vers ta complétude intérieure. Et donc j'ai fait une vidéo où je t'expliquais que tu as ces 4 éléments à l'intérieur de toi et que en fonction de comment est-ce qu'ils sont équilibrés, comment est-ce que tu les vis dans ton quotidien, comment est-ce que tu les expérimentes en conscience, eh ben tu peux avoir soit certaines fluidités au niveau de la terre, soit certaines problématiques au niveau de l'eau, et tout ça, ça peut créer un comportement runner. Tu peux avoir une énergie air, une énergie feu, qui va être, pareil, qui va peut-être poser des problèmes parce qu'il y a, enfin des problèmes, oui, des oui, des problèmes, disons tel voilà, tel tel que c'est, parce que, du coup, peut-être que tu auras, une forme d'autorité ou un caractère, très tranché, mais qui fait que même toi, tu vas mal le vivre et que ça demanderait peut-être à calmer un peu ce feu intérieur qui, du coup, crée un comportement possiblement chaser dans certains aspects de ton existence et qui demanderait à être rééquilibré, avec les autres éléments. Donc, je rentre pas en détail, sur ça, je mettrai la vidéo en lien, heu, dans le descriptif de nouveau, et de toute manière, là, je vais progressivement clôturer ce podcast-là pour basculer sur un podcast beaucoup plus approfondi sur toujours le parcours flamme jumelle, mais qui associe à la fois ces processus alchimiques que tu vis sur ton parcours, que l'autre vit sur ton parcours et sur son parcours, sur votre parcours. Non, chacun a son parcours, chacun a son processus d'individuation, mais que la relation, votre relation qui est aussi une entité à part entière, elle est aussi, voilà, elle traverse aussi certains processus alchimiques. Ça, c'est important à savoir, et je ferai également le parallèle avec l'astrologie, avec ton thème astral, le thème astral de l'autre, quand on fait des synastries, parce que justement, ces processus alchimiques, ils sont aussi liés à 4 énergies, 4 forces transpersonnelles qui accompagnent, finalement ton évolution à toi, l'évolution de l'autre, l'évolution de votre relation, à la fois sur les plans 3D, à la fois sur les plans 5D, et c'est pour ça que c'est une relation qui n'est absolument pas, qui ne peut pas être, qui à un moment ne peut plus être considérée, réfléchie, uniquement sur les plans du mental. Cette relation, elle pousse à la transcendance de ta personnalité, et ça se fait notamment au niveau des énergies de Saturne, qui est lié à la Terre, qui est lié au processus de coagulation, l'énergie d'Uranus qui est liée à l'air, qui est liée au processus de sublimation,
l'énergie de Neptune qui est liée à l'élément eau, qui est liée au processus de l'eau solutio, et l'énergie de Pluton qui est liée à l'élément eau-feu, parce que c'est de l'eau corrosive, donc qui brûle quelque part, et qui est liée au processus de calcination. Et donc, ce prochain podcast, vraiment, il fera ce lien-là. Il y aura l'aspect alchimique, il y aura l'aspect astrologique et il y aura l'aspect psychologique du parcours flamme jumelle, de la relation alchimique. Voilà, j'ai posé le cadre. Là, je te fais juste une courte introduction parce qu'encore une fois, ces processus, je vais vraiment les développer beaucoup plus en profondeur par la suite. L'objectif, toujours, c'est de se rendre compte que ce que tu vis avec l'autre touche des plans surhumains. C'est une réalité. Ce que tu vis avec l'autre te fait par moments chuter à l'intérieur de toi pour pouvoir accéder à des parts de ton être qui finalement étaient totalement inaccessibles jusqu'à ce qu'il y ait une intensité émotionnelle, physique, physiologique, psychologique, qui soit créé dans ce lien, qui soit créé par rapport à l'autre et qui active certains processus de transcendance, certains processus d'éveil, certains processus qui augmentent ton taux vibratoire. Et donc ces énergies-là, ces forces-là, elles sont connectées à des plans supérieurs. C'est une réalité. Mais ces plans supérieurs vivent aussi à l'intérieur de toi. Il faut se rendre compte que c'est pas quelque chose à l'extérieur, ou c'est pas les planètes qui vont créer des choses dans ta vie, qui vont, voilà, Saturne a cette position, du coup ça va forcément créer quelque chose euh, en moi ou dans ma vie. C'est vraiment un rapport synchrone. C'est quand Saturne a telle et telle position, et ben au même moment on peut observer qu'il y a un processus possiblement de coagulation qui se produit à l'intérieur de toi ou à l'intérieur de l'autre. Tu vois? Voilà, vraiment je referme cette parenthèse. Maintenant, je vais t'évoquer juste rapidement les 4 processus. Voilà, c'est une introduction. Donc, je te disais, toi, en tant qu'être humain, de ta naissance jusqu'à ta mort, tu es en perpétuelle phase de croissance, d'évolution, puis d'involution, des phases d'expansion, des phases de rétractation. Tu vis des processus à la fois au niveau physique, donc là, niveau physique, on pourrait le rattacher à l'énergie saturnienne. Tu vis des processus. Non, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, non. Sinon ça va être. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire le parallèle avec l'astrologie. Excuse-moi. Je ne veux pas te perdre. Je préfère enlever cette part-là. J'y reviendrai par la suite dans d'autres épisodes. Donc, tu as des processus physiques à l'intérieur de toi. Tu as des processus physiologiques, biologiques. Tu as des processus cellulaires, émotionnels, psychiques. Il se passe des choses. Ta psyché, ta part consciente, inconsciente, elle est en perpétuel mouvement. Il y a des mécanismes qui sont en perpétuelle activité. Déjà par rapport à ta croissance, quand tu passes de la phase de l'enfant à la phase du préadolescent, puis au jeune adulte, voilà. Tout ça, il y a au niveau corporel, comme je te le disais, mais au niveau aussi de l'acquisition de connaissances, de compétences, de nouvelles manières d'être aussi, et, certains événements de l'existence, certaines situations de l'existence qui souvent font écho à certains impératifs d'évolution où, ben, entre la situation que tu vis à l'heure actuelle, que ce soit familiale, professionnelle, amicale, sentimentale, eh ben,
ton ego y est attaché, ta personnalité y est peut-être attachée, mais il y a une part de toi, cette part supérieure de toi, cette part qui est connectée à ta meilleure réalité, voilà, ta conscience supérieure, ton moi supérieur, tu l'appelles comme tu veux, ton âme, qui a peut-être un plan de route différent vers ton chemin de vie. Ça aussi, on le voit dans ton thème avec l'axe des nœuds lunaires, et qui du coup fait que énergétiquement, Hem, tu vas peut-être être amené à vivre certaines situations plus ou moins confrontantes, mais pour t'amener à lâcher certains comportements, à te rendre compte de dysfonctionnements intérieurs, à te rendre compte de problématiques ou de relations toxiques à l'extérieur et de pouvoir faire le choix en conscience de dire: «Stop» à certaines choses pour ouvrir, pour t'ouvrir, pour te laisser la liberté d'exprimer d'autres parts de toi qui sont quelque part, c'est comme si c'était l'heure, le moment était venu d'aller dans cette direction, de stopper ce comportement, et ça, c'est pas forcément simple, parce que ça te demande d'aller voir des problématiques intérieures, d'aller voir, ce qu'on peut appeler l'ombre, hein, quand on fait du shadow work et pourtant l'évolution de l'être humain, c'est ce passage de la naissance jusqu'à la vieillesse puis la mort, il y a cette idée de pouvoir à un moment basculer dans ton processus d'individuation. Ça veut dire qu'à un moment, hem, tout l'univers ou les circonstances extérieures, mais qui sont un reflet de ton évolution intérieure, t'amène à être face à la nécessité de te rendre compte que tu as atteint certaines limites par rapport à des conditionnements, par rapport à des structures, par rapport à des croyances limitantes, et que ces limites-là, eh ben, quelque part, ta responsabilité, ça va être de les euh, surpasser, de les dépasser, de te rendre compte que tu es autre chose que ces conditionnements, que ces croyances limitantes, que ce que voilà, tu as pu entendre sur toi depuis l'enfance ou ce qu'un prof a pu te dire pendant une année et puis ça t'a tellement marqué que c'est resté à l'intérieur de toi, que tu étais trop ça ou pas assez ça ou pas. Voilà, mais en fait, le but, c'est de pouvoir s'extraire de cette matrice-là et de trouver ton unicité, de trouver vraiment de reconnecter à ta nature innée et de pouvoir déployer ton potentiel de naissance et de pouvoir te réaliser comme un individu à part entière dans ta totalité. Dans ta totalité, c'est-à-dire à la fois dans ton équilibre masculin-féminin, à la fois dans ton aspect terrien incarné, mais aussi dans ton aspect, dans ton plan beaucoup plus éthérique, beaucoup plus spirituel. Pareil, tu utilises les termes que tu veux. D'être suffisamment toi pour te rendre compte que tu es en capacité d'intégrer ces phases, ces périodes de vie qui te demandent d'aller nettoyer tes pollutions psychiques, tes pollutions cellulaires, certaines mémoires qui se réveillent, où c'est pas forcément confortable, mais que c'est le signal que là, il y a quelque chose, comme dit, qui ne convient plus. Il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, il y a quelque chose qui te freine, il y a quelque chose qui te pèse, il y a quelque chose qui demande vraiment d'être transmuté et d'être mis en lumière pour pouvoir poursuivre ton épanouissement personnel, pour pouvoir rester aligné ou te réaligner à ton chemin de vie. Et donc du coup, ben ça, souvent, l'ego, le mental est très fort et très résistant par rapport à ses attachements, par rapport à ses blessures, par rapport au conditionnement. C'est une énergie cristallisée qui peut du coup faire écho pardon, à l'aspect de coagulation, à l'aspect énergie terre où il y a énormément de densité à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, qui fait que tu te maintiens en fait dans des situations, dans des relations, dans des schémas, dans des patterns de comportement stricts, rigides, qui sont issus, comme je te disais, de mémoire, de finalement des différentes matrices dans
lesquelles tu as évolué. D'abord, il y a la matrice du ventre de la mère, ensuite, ben, il y a la matrice familiale, il y a la matrice éducative, sociétale, amicale. On est comme ça, entouré, oui, de différents clans, de différentes structures et la psyché, le mental, se crée, se forme à partir de là, à partir des résonances qu'il peut y avoir à l'extérieur, à partir des expériences que tu peux faire, des choses comme dit qu'on peut te dire et que tu vas intégrer possiblement comme vraies. Sauf que par moments, la vie, elle te déstabilise et elle te montre que tout ce que tu croyais vrai, ou une grande partie, c'est faux. Et c'est exactement ce qui se passe dans une relation alchimique. Ce qui veut dire que la puissance énergétique qui arrive, qui est connectée à des forces qui vont venir déstabiliser ces structures, ce côté très rigide, très ancré, très cristallisé, et ben ces forces-là, elles vont venir détruire ça. Détruire du dur, c'est de la densité, hein, la Terre, hein, c'est détruire du dur pour pouvoir laisser passer ton authenticité profonde, pour pouvoir réactiver ton énergie vitale, pour pouvoir créer cette connexion entre ton ego et ton âme. Et là, comment ça se passe, en fait, c'est que il y a un processus très, très, très puissant que tu vis à différents moments sur ton parcours. Alors des fois, les processus, ils peuvent se, se superposer, hein, mais là, je vais vraiment juste les distinguer. C'est le processus de calcination. Calcination, je rappelle, énergie plutonienne, Pluton maître du Scorpion, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est juste pour te faire rendre compte que le processus de calcination, c'est quelque chose qui va venir brûler, qui va venir détruire, qui va venir vraiment, hem, qui est lié qui est lié à la nuit noire de l'âme, où il y a cet effondrement psychique, hein, je te parlais de structure, de rigidité, de conditionnement, de choses qui sont en place, solides dans la matière, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi. Et, et la nuit noire de l'âme crée un effondrement psychique. Donc quelque chose de solide s'effondre. Quelque chose de solide s'effondre parce qu'il y a une énergie corrosive, l'énergie de la calcination justement, qui va venir brûler toutes ces parts de ta psyché qui en fait sont polluées, qui sont parasitées. Les blessures émotionnelles que tu peux avoir, les blessures de l'âme qui, en la présence de l'autre, peuvent, enfin, pas peuvent, hein, c'est littéralement, se réveillent d'une puissance où tu ne peux pas les ignorer. Dans une relation alchimique, tu es poussé vraiment à de plus en plus traverser ces différents processus en conscience parce que ces processus sont nécessaires pour te recabler à ton plus haut potentiel. Ces processus sont nécessaires, comme dit, pour que tu puisses être dans cette reconnexion intérieure masculin-féminin, que tu puisses être dans ton processus d'individuation, de devenir un individu à part entière, indépendamment, et j'aurais pas aimé entendre ça au début de mon parcours, mais je sais que c'est important, parce que c'est la réalité, indépendamment du retour de l'autre. Parce que toi, tu vas avoir tes processus à toi, lui aussi, elle aussi, et pas forcément, là pour le coup, de manière synchrone. C'est pas parce que toi, tu vas être dans un processus de coagulation que lui ou elle va être dans le même processus. Et c'est pour ça que généralement, il y a un décalage d'ailleurs. Souvent, on peut constater que c'est d'abord l'un qui sombre dans la nuit noire de l'âme. Alors souvent, on peut dire que c'est la première personne qui est éveillée en conscience, en lien sur le plan, moi ce que j'appelle le plan 3D, le plan horizontal. Tu regarderas l'épisode du podcast si tu veux creuser le sujet. Et parce que c'est un processus extrêmement puissant. Là, il y a une remontée alors de de comme je te disais, de ce processus
calcinatio, c'est le processus de mort symbolique. On détruit, il y a une mort, il y a une mort qui se crée. Et une nuit noire de l'âme, c'est une mort intérieure. C'est cet effondrement de la psyché, c'est le mental qui comprend rien. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur la mort symbolique. Je la mettrai également en descriptif, où je rentre vraiment dans le détail, voilà, de ce qu'on peut ressentir, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Mais le processus de calcinatio, c'est vraiment la la le fait de brûler, de mettre en lumière ce qui ne va plus, de vraiment faire remonter à la surface. Et là, on peut même parler avec Pluton, la calcinatio, c'est même au niveau cellulaire, hein, c'est une remontée de contenus, de matériaux psychiques, cellulaires, inconscients, qui reviennent là dans un processus vraiment pour être éliminés, pour être purifiés, pour être nettoyés. Et souvent, ce processus de calcinatio vient en même temps, enfin, ou s'enchevêtre, s'enchevêtre, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, s'enchevêtre, avec un processus le processus de solution lié à l'élément eau. Je répète juste comme ça, lié aux énergies neptuniennes. La solution, en fait, ça va être donc lié à l'élément eau, lié aux remontées émotionnelles. Émotionnelles, comme le fait d'être vraiment submergé par plein d'émotions. Parce qu'en fait, c'est ces émotions-là, c'est une charge, encore une fois, hein, on parle de processus, donc c'est une charge énergétique suffisamment forte qui va faire que même si toi, au niveau de ton mental, tu peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe, l'énergie, elle est active. L'énergie, elle travaille. L'énergie, elle circule. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi moi j'ai passé mais des heures et des heures et des heures. Je pense qu'en 5 ans, on peut presque parler de journées entières, de semaines peut-être, à pleurer, littéralement. Je pense que j'ai pleuré là en 5 ans, alors maintenant beaucoup moins parce que mon processus, voire même quasiment plus là ces derniers mois, peut-être une larmichette de temps en temps, mais on va dire le plus gros du processus de solution, je l'ai passé, vraiment je l'ai passé. Par contre, quand je l'ai passé, je pense que j'ai déversé des litres, des hectolitres, des kilolitres, je ne sais même pas si on peut dire kilolitres, mais voilà, des tonnes, hein, disons, voilà, des tonnes et des tonnes et des tonnes de larmes. Enfin, je pense que j'avais pas pleuré comme ça depuis, ou je pense non, ce que je voulais dire, voilà, maintenant j'y arrive, je pense qu'en, admettons, prenons en 1 ou 2 ans, j'ai autant pleuré que les 20 dernières années, d'avant, tu vois? Un peu, ce que je veux dire. Bref, mais donc ça nettoie. Ton mental, il peut pas comprendre parce que des fois, tu es là, tu pleures parce que l'autre, il te répond pas, tu pleures parce que tu en as marre d'être dans ce lien, tu pleures parce que tu comprends pas pourquoi c'est tellement intense, pourquoi ça te fait ça, pourquoi est-ce que ça fait tellement mal. C'est une douleur, mais insupportable, c'est une souffrance, mais tellement crue, tellement... Et donc tu pleures, mais il y a un processus qui se fait parce que ça agit aussi sur des plans, c'est au niveau, on va dire, multidimensionnel, hein. Tu n'as pas que ton corps physique que tu vois ou ton plan mental. Oui, tu essayes de comprendre, mais tu peux pas parce que ce qui se passe, c'est peut-être et sans doute, et c'est le cas, c'est un nettoyage aussi énergétique au niveau cellulaire, au niveau karmique, au niveau peut-être de certaines mémoires transgénérationnelles. Donc toi, c'est sûr, tu es là en mode, étoile de mer, sur, ton canapé ou sur ton lit ou à même le sol ou dans la baignoire en pleurs, mais il y a un processus qui se fait. Un processus d'eau à la fois, corrosive, qui vient brûler, qui vient ramener possiblement, de la colère, de la rage, de l'incompréhension, de la dépression, où tu chutes à l'intérieur de toi et ensuite un processus de solution qui vient nettoyer, qui vient purifier. Je reviendrai encore une fois, hein, dans le détail et et là, ce qui se passe, c'est que quand il y a ces processus qui sont les 2 plus ou moins, qui sont en action, eh ben, il y a,
Alors je te disais, hein, il y a d'autres processus intermédiaires, il y a la séparatio, il y a purificatio, hem, je veux pas te perdre. C'est déjà très complexe comme ça. Je les aborderai sans doute dans le prochain, podcast. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment, bah, quand le feu a tout détruit, le calcinatio, hein, quand tu erres parce que, ben, tu sais plus qui tu es, tu sais pas ce que tu vis, ta réalité, elle est pulvérisée, tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a cette connexion avec l'autre, ou alors tu as compris pourquoi, mais tu te sens sous l'emprise et donc tu sens vraiment, voilà, c'est des choses très viscérales, très sensorielles, qui se réveillent, à un moment quand tout ça se calme, parce que ça se calme quand même, hein, c'est le principe d'une relation alchimique, parcours flamme jumelle, il y a pas de toxicité. La relation n'est pas toxique. La relation, elle réveille, elle met en lumière les toxicités présentes en chacun, mais la relation en elle-même, elle est guérisseuse. Elle n'est pas toxique. Donc à un moment, la phase de calcinatio, solutio, ce que je t'explique là, elle se termine. Il y a ce côté, et c'est ce qu'on voit ensuite avec la sublimatio, il y a le côté d'élévation. Sublimatio, élément R, rattaché à l'énergie uranienne, c'est là où c'est un peu enfin c'est un peu, non, ça l'est. Il faut que j'arrête de minimiser ce que je dis. Hein, c'est lié à l'ouverture de conscience, la sublimatio. C'est lié à des moments où ton mental, il a tellement été dissous avec le processus de solution, notamment, ton ego, voilà, pareil, hein, tu sais plus qui tu perte d'identité, tu fous, bah là, ça peut passer. Là, il y a une ouverture de conscience. Là, au niveau de ta psyché, il y a des brèches qui se sont créées pour laisser passer des informations, pour que tu puisses canaliser des choses, que tu puisses développer ton intuition. Alors il faut savoir que le processus de sublimation, pour moi, il est toujours en fond de tâche sur ce parcours. C'est ce que tu peux vivre avec les synchronicités. Énormément de synchronicités, j'avais fait, je te renvoie au podcast, je sais plus le combientième, il me semble que c'était peut-être le 12e, non le 11e, j'avais rigolé d'ailleurs, parce que j'avais fait, c'était le podcast sur les synchronicités, c'était le numéro 11, là, le petit clin d'œil, mais c'était même pas voulu, donc voilà. C'était le petit clin d'œil. Donc je m'en souviens, c'était le numéro 11 sur les synchronicités. Et les synchronicités, c'est ça qui te permet de te rendre compte sur le parcours qu'il y a quelque chose de surnaturel et de paranormal qui se passe. Tu ne comprends pas forcément là où tu en es, ça dépend, mais il y a cette forme de premier contact avec. Et ça, c'est lié à cette élévation, à cette ouverture de conscience, au fait qu'à un moment, tu sors de ta nuit noire de l'âme ou d'une période un peu plus compliquée sur le parcours où tu as traversé, moi ce que j'appelle, ces morts symboliques, et tu en as plusieurs sur le parcours. La nuit noire de l'âme, c'en est une grosse, 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 c'est la principale, mais ensuite tu peux passer de nouveau par des périodes de 1, 2, 3 semaines ou même un jour où bam, tu vas chuter, il y a un processus de calcination qui est en cours et voilà, et l'idée c'est d'avoir les outils, la compréhension pour comprendre qu'est-ce qui enfin pour comprendre, pour déjà savoir comment t'accompagner au mieux pendant ce processus-là, savoir que c'est un cycle. Alors quand on fait le parallèle avec l'astrologie, tu peux comprendre dans quel cycle tu es et tu peux mettre de la conscience sur ce que tu dois lâcher, libérer, guérir. Mais si tu n'as pas forcément cette compréhension-là, l'idée c'est au moins que tu puisses t'accompagner dans ce processus, te dire que c'est un temps plus ou moins long, mais que tu puisses te donner de l'amour. Parce que sur ce parcours, l'idée, c'est d'apprendre aussi à générer de l'amour à partir de toi, par rapport à toi. Et quand tu traverses un processus de calcination, de mort symbolique, c'est important que tu puisses vraiment euh, justement être dans cet enveloppement, j'entends, enveloppement de toi-même. Et donc, quand tout ça, à un moment, ça a une fin, eh ben oui, il y a des prises de conscience, il y a ce calme, tout, une grande partie de certaines choses a été brûlée, certaines résistances, certaines obsessions, certaines tensions intérieures. Et là, il peut du coup y avoir de la place pour
ben voilà, tu as peut-être suivi certaines synchronicités qui t'amènent à discuter avec certaines personnes, à lire un livre, à regarder certains reportages, à, je sais pas, peut-être développer une pratique méditative, certaines choses qui font que whoop, tu commences à t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Tu commences à t'ouvrir à une forme de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est pas de la religion. La spiritualité, c'est le rapport que tu as de toi avec toi-même. Comment est-ce que tu te relis de toi avec toi-même, à la fois sur le plan 3D terrestre, horizontal, et sur le plan 5D céleste, galactique, vertical. Donc à la fois avec ton énergie masculine, à la fois avec ton énergie féminine. Et que du coup, tu puisses être dans ce déploiement de potentiel, surtout que quand on est sur un parcours en relation alchimique, voilà, lié à l'archétype des flammes jumelles, il y a dans ta psyché des tu souvent les personnes sont câblées au potentiel, hein, parce que, donc au potentiel, HPI, HPE, zèbre, starseed, même si la personne n'en a pas conscience, il y a une prédisposition à, dans cette incarnation, se faire un moment, réveillé. Voilà, hein. Si tu es sur ce parcours, ta c'est maintenant. Je le dis avec beaucoup d'humour, enfin, je sais que c'est pas facile, vraiment. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que, moi, mon chemin de vie à moi, c'est aussi le fait de revenir vers beaucoup plus de légèreté, de revenir vers beaucoup plus d'autoriser mon enfant intérieur à, voilà, à rire, à s'amuser, à être moins sérieuse aussi. Donc si tu as déjà un petit peu creusé le sujet, tu peux te rendre compte que, initialement, sur mon parcours, j'ai déployé un comportement plus chaser, même si je me suis rendu compte par la suite, sur plein de pans de mon existence, j'avais aussi des comportements runner, hein. C'est pour ça que j'aime bien faire quand même cette distinction sur le fait que on a les 2 à l'intérieur de nous. Mais vis-à-vis de l'autre, j'avais majoritairement plus un comportement chaser. Ce n'est plus le cas. Il n'empêche que la réalité, c'est le fait de s'autoriser, quand on a eu un comportement de chaser très accentué, c'est d'aller progressivement vers, cette joie de vivre, cette spontanéité, ce rayonnement, voilà, de l'enfant intérieur. Donc je sais, j'ai conscience, je l'ai vécu dans mon cœur, dans ma chair, que ce parcours est extrêmement souffrant, extrêmement difficile, mais quand tu as des moments de de répit, j'entends, mais parce que c'est réel. Quand tu as des moments de répit, ou quand ça va mieux, ou quand tu es dans une phase justement de sublimation, où tu as l'impression vraiment, tu t'expands, tu as des compréhensions qui rentrent, punaise, cool, je suis pas fou, je suis pas folle. Il y a d'autres personnes qui vivent ça comme moi. Waouh, ça fait du bien. Et puis, voilà, ramener de la légèreté, ramener un peu d'autodérision, ramener, voilà, ça fait du bien. Ça dépend de là où tu en es sur ton parcours. Il y a 2 ans, j'étais pas prête à ça. Il y a 1 an, pas forcément encore. Mais là, je sais que j'ai vraiment un coup de pied aux fesses de l'univers, c'est Ophélie, c'est maintenant. Donc je fais confiance et j'y vais. Donc, ce que tu as pu comprendre là, c'est que je t'ai parlé donc des 3 premiers processus, sublimatio, tu as des prises de conscience, donc c'est une chose. C'est une chose de lire des livres, c'est une chose de comprendre, c'est une chose de faire des soins énergétiques, c'est une chose d'aller voir certains thérapeutes et tout. Ok. Maintenant, je te rappelle qu'on part quand même d'un effondrement psychique, hein. Quelque chose était cristallisé, il y a eu un effondrement, il y a eu une purification, nettoyage, prise de conscience, mais là, tu es incarné sur Terre. Donc l'idée, c'est ensuite de restructurer tout ça, de restructurer ton individualité. L'idée, ensuite, c'est que tu puisses trouver ta solidité intérieure avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris,
tout ce que tu as pu intégrer, mais maintenant il faut l'intégrer dans du dur. Il faut l'intégrer au niveau cellulaire, il faut l'intégrer dans ton incarnation terrestre. Donc là, on va retrouver un processus de coagulation après. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que là, dans ton quotidien, dans ta vie, tous les jours, tu crées ta réalité, en fonction des choix que tu prends, en fonction des décisions, en fonction de ce que tu manges, de ce que tu consommes en termes de nourriture, alimentaire, relationnelle, affective, sentimentale. Tout ça, ce sont des choix que tu vas faire. Tu te présentes d'une certaine manière dans la 3D. Tu agis d'une certaine manière dans la 3D. Avec ton autre, dans ton lien, mais pas seulement, dans tous les pans de ton existence. Et comme le principe d'intégration fonctionne comme ça, c'est qu'à un moment, voire même quotidiennement, mais on va dire à un moment, tu vas t'attirer ou tu t'attires des tests pour savoir, bah oui, quand tout va bien. C'est oui, c'est facile de se dire: «Ah oui, du coup, là, je médite un peu et puis là, ça va et puis ouh, je me sens portée». C'est un peu le côté sublimation, mais attention, parce que sinon on peut vite accéder au fait que tu vas te connecter là-haut et le côté très pragmatique, justement, concret, terrestre, saturnien, le principe de coagulation, responsabilité de toi, responsabilité de prendre ton processus d'individuation, dans tes mains, donc de faire possiblement des choix difficiles, d'acter, certaines décisions qui ne sont pas forcément soutenues par ta famille, de mettre, fin concrètement dans la matière à une relation, de vraiment, en conscience, prendre la responsabilité d'incarner qui tu es. Qu'est-ce que tu veux comme désir réel, profond? Et donc là, il y a la coagulation. Ça veut dire que c'est en expérimentant que tu intègres. C'est en expérimentant que tu restructures ton individualité, mais cette fois-ci, ton individualité, elle va être restructurée de manière beaucoup plus saine et elle va être restructurée en étant au service de quelque chose de plus grand. Donc, au quotidien, au quotidien, tu bouges ton corps, comme je te disais, tu fais des choix, tu prends des décisions, c'est comme ça que tu retravailles la coagulation, l'énergie terre. Et au fur et à mesure que tu vas observer tes émotions, que tu vas vraiment pouvoir mettre de la conscience sur tes émotions, sur tes ressentis, sur qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, sur certaines synchronicités, tu vas pouvoir progressivement identifier dans quels différents processus tu es ou quels différents processus sont enchevêtrés les uns sur les autres. Après, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est après forcément quand tu connais ensuite dans quel cycle planétaire, quels sont tes transits du moment ou quelle est ta révolution, solaire actuelle. Ça veut dire quel est ton but de l'année. Là, tu peux encore plus t'accompagner au jour le jour. Mais rien que le fait, parce que c'est aussi ça, hein, le retour, revenir vers soi, c'est revenir vers ses ressentis, revenir vers ses ressentis, physiques, sensoriels, vers ses clairs aussi, hein, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, clairconnaissance, c'est 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 cet aspect holistique de toi-même qui fait que, cheminer de plus en plus vers ton épanouissement personnel, sentimental, vers ta réunion intérieure, vers la guérison de tes polarités masculines et féminines, ça se fait dans des cycles où il y a ces 4 processus, voilà, qui existent, de manière, comme dit, séparée ou des fois en même temps et toi tu vas vivre ça et l'autre il va vivre ça et ensemble, j'en parlerai dans le podcast, notamment quand on parlera de la synastrie, on superpose les 2 thèmes astrales, et ben, ensemble, on peut voir effectivement, comment est-ce que l'un et l'autre
mmh, favorise ou stimule ou déclenche un processus alchimique plus plus particulier, tu vois? Même s'ils sont tous, hein, mais hem, il y a quand même certaines configurations, voilà, qu'on peut voir, certaines connexions énergétiques entre les 2 qui font que, voilà, dans cette relation alchimique, les 2 ensemble, ils vont peut-être la relation va peut-être plus travailler ce processus-là, alors que dans un autre parcours, la relation des 2 personnes va peut-être, voilà, activer beaucoup plus ce processus-là et à chaque fois indépendamment les processus des 2. Je pense que j'ai été claire. Donc pour finir, je terminerai sur ça. C'est pour ça que, juste s'arrêter au terme runner et chaser, encore une fois, ça m'irrite profondément parce qu'on passe, hem, on est vraiment sur le fait, OK, donc si je suis, chaser, je dois faire ça, faire ça, faire ça, faire ça et si d'un coup je ressens que j'ai envie de faire autre chose, je vais pas le faire parce qu'un chaser doit pas se comporter comme ça. Et ça, et je tu as peut-être entendu parce que je viens de taper sur la table, mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Parce que si, admettons, tu as un comportement chaser, effectivement, et que tu sens un feu intérieur qui arrive, une énergie, donc là l'élément feu qui est peut-être attaché à un processus de calcination et qui va te demander une action, une transcendance de toi, une transcendance d'une peur dans la matière où tu vas trembler, où tu vas dire mais non, je veux pas faire ça, je dois pas faire ça, mais pourtant tu sens ce feu intérieur qui pousse, et ben si tu comprends que tu as toutes ces énergies à l'intérieur de toi, l'eau, le feu, la terre, l'air, les terres, que tu as des processus qui vivent en toi et que ton mental, il peut pas tout comprendre et que là, tu ressens qu'il faut vraiment que tu fasses cette action même si tu peux pas l'expliquer. Et ben, si tu te cantonnes à: «Oh, je suis chaser, un chaser, il doit pas faire ça», et ben là, tu passes à côté de toi-même et tu tournes en boucle. Ça veut dire que tu vas te retrouver dans des situations récurrentes. Mais pourquoi je vis encore ça? Mais pourquoi est-ce que l'autre il fait ça? Mais pourquoi est-ce que je ressens ça? Ben, tu le ressens encore parce que c'est encore en toi, parce que tu l'as pas libéré avec tel et tel processus. Et c'est pareil pour une personne qui se qualifie, OK, ben, je suis runner, donc du coup un runner, voilà, donc c'est ça, c'est beaucoup de sensibilité et puis non, quelqu'un qui a un comportement de chaser a énormément de sensibilité, aussi, a énormément de sensibilité à cet élément eau qui est lié aux émotions, qui est lié à la sensibilité, qui est lié à des capacités médiumniques, heu, n ça crée ça crée vraiment énormément de ça complexifie ou même non, ça égare. De s'attacher juste à: «OK, je suis chaser, il est runner». Alors après, franchement, un chaser in, runner yang, enfin, ça c'est vraiment c'est comme je te l'ai dit, les termes runner, chaser sont importants. Ça aide beaucoup, beaucoup à comprendre la dynamique, à se rendre compte qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, à essayer déjà de mettre en lumière, OK, c'est vrai que peut-être ma plus grosse blessure, c'est ça. Effectivement, avec l'autre, je vois bien qu'il y a cette dynamique qui existe et ça m'a servi. Oui. Par contre, la réalité, et c'est pour ça que j'ouvre ma voix sur ça maintenant, c'est que j'aurais aimé entendre un discours beaucoup plus tôt sur le fait, ben, ce que je te transmets là en fait, sur le fait que Ophélie arrête de continuer dans le je suis chaser et puis ben mon autre il est runner et stop, stop, parce que finalement je suis restée bloquée dans des cycles comme ça, parce que, j'avais conditionné mon subconscient en me disant: «Bah, oui, oui, je suis chaser, il est runner». Bah, forcément, qu'est-ce que ma réalité 3D me ramenait? Bah, oui, Ophélie, bah, oui, il court toujours, toi, ben, tu luttes, parce que voilà, tu as l'impression que tu veux le contacter, mais en fait, non, tu dois pas et puis voilà et puis enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Heureusement, et je comprends maintenant pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, l'univers en parallèle m'a guidée vers l'astrologie, m'a guidée vers la reconnexion profonde avec
voilà, des mémoires d'alchimiste. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré là de manière mais tellement fluide et j'ai pu expérimenter vraiment quasiment au jour le jour parce que, ben, mon autre, je le voyais, je le vois quasiment, heu, au quotidien. Donc j'ai vraiment pu faire un parallèle entre ce que je vis à l'extérieur avec l'autre, ce que je ressens à l'intérieur de moi, et en même temps par la suite par rapport au cycle planétaire, par rapport à c'est pour ça que là et je terminerai sur ça, ouh là là, de nouveau un épisode très long et c'est vraiment pour ça que là, tout ce que je te propose, c'est comme si ça s'articulait autour de 4 piliers. Il y a vraiment le pilier de l'astrologie, le pilier de l'alchimie, justement, et avec aussi les principes hermétiques, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur, le principe donc des polarités, voilà, les principes hermétiques. L'aspect psychologique aussi, la psychologie des profondeurs. Je m'intéresse énormément aux travaux de Carl Gustav Jung, notamment par rapport aux archétypes, les archétypes de l'inconscient, et aussi avec la dimension quantique, parce que parce qu'en fait la dimension quantique, elle est mais prédominante sur ce parcours. Hem et donc du coup, ça permet vraiment d'expérimenter ça en étant à la fois connecté à des plans supérieurs, célestes, galactiques, divins, sacrés, je sais pas. Le mental, honnêtement, il se noie là-dedans. Il peut juste accompagner le truc. Il peut pas essayer de dire oui, ça c'est sûr, c'est ça. Non, on expérimente tous, chacun, une parcelle de la réalité. Et en même temps d'expérimenter ça concrètement dans la terre, dans la matière, dans le fait de se dire: «OK, cette relation elle existe. OK, en même temps je suis connectée là-haut. OK, je peux collaborer avec, l'univers, avec, voilà» et ça, tu vois? Ça, c'est vraiment important de te rendre compte que pour accéder, pour arriver à ça, il faut transcender cette dualité runner-chaser, réellement. Voilà. Donc la transcender, et t'intéresser vraiment à voir où est-ce que toi, dans ta vie, tu poursuis certaines choses et où est-ce que tu fuis d'autres choses. Voilà. Bon, je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à tout bientôt.